Coucou, donc on se retrouve pour ce deuxième tuto YouTube pour faire ce petit du coup limite. Donc bon, j'ai eu un petit problème de son à la fin, mais vraiment il y a eu une phrase qui est coupée, donc voilà, j'ai pas réussi à changer ça. Donc voilà, mais c'est pas une phrase très importante. Donc voilà, juste pour prévenir avant. Ensuite, du coup c'est mon deuxième tuto, donc n'hésitez pas à me dire si vous avez des recommandations, enfin, des choses à améliorer ou pas, quoi, pour savoir, pour la suite. Et, et voilà, qu'est-ce que je voulais dire d'autre? Je ne sais plus. Voilà. Bon, normalement, c'est un tuto pour débutants. J'essaie de faire au mieux pour essayer de mieux vous expliquer assez bien. Voilà. Mais voilà. Donc, n'hésitez pas à suivre ce tuto si vous voulez. Ce sera avec plaisir. Et on se retrouve tout de suite du coup. Donc du coup, on se retrouve pour faire le tuto de Libit. Donc pour ça, on aura besoin d'un ciseau, d'un crochet. Donc moi, je suis en 6 parce que ma laine se crochette en 6. Mais prenez un crochet adapté à votre laine, quoi. D'aiguilles, de marqueurs, de laine blanche, de laine rose, de laine noire et de coton rouge et blanc. Et aussi bien sûr de rembourrage. Donc voilà, d'ailleurs je précise aussi, je suis désolée si vous entendez le bruit de mon ventilateur, mais il fait un peu chaud ici, donc voilà. Et du coup, on commence tout de suite. Donc on commence avec la laine blanche parce qu'on va commencer par faire les jambes. Donc pour ça, on va faire un cercle magique. Donc je vous montre, vous pincez, hop, comme ça, vous tournez autour, hop, et vous croisez. Voilà. Avec votre crochet, vous passez en dessous, vous récupérez celui de derrière, hop, et vous faites comme une petite boucle, comme ça, et après vous venez rattraper votre laine et vous la passez à l'intérieur. Donc voilà, ça c'est un cercle magique. Si vous n'y arrivez pas, vous faites 2 mailles en l'air et vous piquez en gros dans la deuxième maille en partant du crochet. Voilà. Donc là, on va faire 8 mailles serrées dans notre petit cercle magique. Donc je vous rappelle, hop, passez là, vous attrapez, vous ramenez, vous prenez, vous passez entre les deux. Voilà, ça c'est une maille serrée. Donc nous, on va en faire 8 comme ça. Donc là, on est à 2, 3, 4, 5, et 8. Alors bien sûr, si vous êtes un peu doué en crochet, n'hésitez pas à mettre la vidéo en accéléré, quoi. Parce que j'essaie de prendre un peu de temps pour les débutants. Donc n'hésitez pas à mettre en accéléré. Donc voilà. Donc là, on a nos 8 mailles serrées. On va piquer dans notre première maille du rang. Celle-là, oui, c'est celle-là. Hop. Et on prend notre petit marqueur. Et on met notre maille, du coup, notre marqueur, pardon, dans notre maille là. Hop. Et là, on va faire un rang, donc, que de mailles serrées. Donc, du coup, on refait 8 mailles serrées. Hop. Voilà. Ça fait cette petite jambe. Donc là, vous enlevez votre marqueur. Vous repiquez. Donc là, il y avait votre marqueur de base. Hop. Une maille serrée. Tac. Et on remet son marqueur. Et là, on fait pareil, un autre rang de mailles serrées. Normalement, c'est un tuto assez facile, voilà, donc ça devrait aller normalement. Après, j'essaie de vous expliquer du mieux que je peux, mais voilà. Donc voilà, là on enlève notre marqueur, on fait une maille coulée. Donc une maille coulée, hop, j'attrape, tac, je ramène direct dans la boucle, hop. On prend son petit ciseau et on coupe un petit fil, pas besoin d'un long fil. Voilà. Donc là, on refait exactement la même chose, sauf qu'on ne coupe pas le fil. Et nous, on se retrouve après pour assembler les jambes. Donc voilà, on a nos 2 petites jambes et là, maintenant, on va les assembler. Donc pour ça, moi, généralement, je me repère au petit fil là. Vous voyez, moi, je pique dans cette maille-là, généralement.
Donc vous n'enlevez pas votre crochet de l'autre jambe. Tac, vous piquez ici, on fait une maille serrée, hop, et vous remettez votre marqueur ici. Hop, attendez, je vais vous montrer. Voilà, ici. Donc ça compte pour la première maille. Donc là, on va faire 7 mailles serrées autour de notre petite jambe, là, du coup, vu qu'on a fait la première, il en faut 8 en tout. Donc 3, 4, 5, 6, 7 et 8. Hop. Donc là, voilà, vous avez vos 8 autour. Moi, ce que je fais, c'est que je fais une sorte de petite diminution. Vous voyez, je pique ici, là, je ramène mon crochet, et après, je vais dans la première maille de ma deuxième jambe. Donc ici, pareil, je ramène mon crochet, enfin mon fil, mon crochet, hop, et je passe entre les 3 boucles. Voilà, c'est pour un peu éviter les trous qu'il peut y avoir. Du coup, là, c'est ma première maille de ma deuxième jambe. Donc, j'en refais 7. 7, hop là, voilà. Donc quand je dis 7, vous ne comptez pas la première qu'on a fait dans la maille. Il faut 8 mailles par jambe. Donc là, normalement, vous êtes censé avoir 16 mailles serrées en tout. Voilà. Hop. Et là, maintenant, on va faire 2 rangs de mailles serrées. Donc 2 rangs avec 16 mailles serrées. Hop. Tac. Voilà. Donc là, on va faire nos 16 mailles serrées. Donc c'est des rangs classiques. Hop. Donc notre premier rang est fini. On passe au deuxième. Hop. Voilà, donc là, nos 2 rangs sont finis. Donc, ce qu'on va faire, c'est qu'on va, hop, choper le noir qui est ici. Voilà, et là, on va faire un changement de couleur. Donc, moi, j'enlève mon marqueur. Hop. Donc là, vous êtes comme ça, vous voyez. Vous tirez un peu sur votre fil et vous allez passer avec votre crochet entre les 2 boucles, là, comme ça. Vous attrapez votre noir avec votre crochet, vous le faites passer, hop. Vous tirez sur le fil blanc, vous faites un double nœud. Hop là. Vous coupez votre fil blanc. Et là, on va faire un rang, du coup, toujours avec 16 mailles serrées, mais que dans les brins arrière. Donc là, vous voyez, je ne sais pas si vous avez bien avec le blanc, mais vous avez un brin là. Donc vous voyez, si je fais hop comme ça, et un brin derrière. Et ben nous, on va piquer dans celui-là. Et on fait notre maille serrée ici, hop, et on met bien notre marqueur. Et on va faire ça tout le tour, donc que dans les brins arrière. Et vous devez toujours avoir 16 mailles serrées à la fin. Voilà. Alors je sais que ça peut être un peu compliqué de piquer dans les brins arrière, mais vous allez y arriver, ne vous inquiétez pas. Hop. Alors, en fait, moi, ce que je fais, c'est que je passe bien la tête de mon crochet au milieu et je pousse vers de l'arrière, en fait. Et généralement, ça vient tout seul. Hop là, voilà. Donc ça vous dit, normalement, vous avez censé voir les petits brins ici, là. Vous pouvez mettre un marqueur si vous voulez sur le premier parce qu'on va s'en resservir après. Si vous avez peur de pas trop savoir où ils sont, vous devrez mettre un marqueur, enfin, il n'y a pas de souci.
Donc voilà, là on va partir sur 3 rangs de mailles serrées en noir. Donc toujours 16 mailles serrées. Je fais le premier rang avec vous et après vous faites les deux prochains tout seul. Hop, et on se retrouvera après. Donc n'oubliez pas surtout de mettre votre marqueur après votre première maille, c'est super important. Et du coup voilà. Et là on va partir sur un rang classique. Hop là, voilà. Vous faites les deux suivants et nous on se retrouve après. Donc voilà, normalement vous avez fait vos 2 rangs de mailles serrées, donc ça est censé vous donner quelque chose comme ça. Et là maintenant on va partir sur 2 mailles serrées, une diminution. Donc on va faire ça 4 fois. Ça c'est tout le long du tour. Hop. Donc du coup là on a fait notre première maille, on fait notre deuxième maille serrée et là on va faire notre diminution. Alors pour la diminution je rappelle, on pique dans le brin avant de notre première maille, hop, dans le brin avant de notre deuxième, on attrape, on fait passer entre les deux, hop, on attrape et on fait passer entre les deux. Et là vous avez fait une diminution. Donc du coup on va faire pareil, hop, encore une, 2 mailles serrées, on pique dans le brin avant, on pique dans l'autre bras avant, on attrape, on ramène, on attrape, on passe entre les deux. Une maille serrée, une autre maille serrée, hop, bras avant, on attrape, on passe entre les deux. Une maille serrée, bras avant, hop, et voilà. Et là, on va refaire un changement de couleur, on va repartir sur le blanc. Donc, je vous rappelle, hop, on enlève les marqueurs, on tire un peu sur son fil, on passe entre les deux petites boucles là, hop, on chope le blanc, on attrape, tac, hop là. Vous tirez sur votre fil pour enlever la boucle, double nœud. Hop, et on est reparti. Donc là, on va faire la tête. Donc pour la tête, on va commencer par un rang d'augmentation. Oups, j'ai fait bouger la caméra. Donc, hop, on est là, on pile dans notre première maille, on fait notre maille serrée de départ, hop, pour mettre notre marqueur. Donc les augmentations, je vous rappelle que c'est 2 mailles dans une maille serrée. Donc là, on a fait notre première, on repique exactement au même endroit, hop, ça fait une augmentation. Donc on va faire tout le tour. Du coup, on aura 2 augmentations et à la fin, on aura 24 mailles serrées. Donc, hop, une, j'en refais une. Hop là. Voilà. Donc, pareil. Hop. Et vous faites ça tout le tour. Hop, bon, j'ai chopé mon marqueur. Après, vous pouvez faire ce modèle, je vous ai pas dit, mais en coton ou quoi. Moi, je sais qu'il y a des personnes qui vont tester et ça rend tout aussi bien en coton, en acrylique. Enfin voilà, après, moi j'adore la laine chenille, donc c'est pour ça que j'ai le fait en laine chenille, mais enfin, vous prenez la laine que vous voulez, quoi. Il n'y a aucun souci là-dessus. Hop, voilà notre tour d'augmentation qui est fini. Donc là, ce qu'on va faire, c'est qu'on va faire 3 mailles serrées, une augmentation, tout le tour. Donc on va faire ça 6 fois en tout. Donc c'est comme avec les diminutions tout à l'heure, en fait, il n'y a rien de compliqué. C'est que vous piquez dans votre première maille, comme toujours. Hop, là, vous faites votre première maille serrée. Donc là, ça vous prend une. Après, vous faites 2, 3. Et dans la prochaine, vous faites une augmentation. Voilà, donc 1, 2 et 3. Hop, et dans la prochaine, une augmentation. Donc 2 mailles dans la même maille. Hop, voilà.
Faites ça tout le long du tour et nous on se retrouve après. Voilà, donc notre rang est fini. Et là, en fait, ce qu'on va faire, c'est qu'on va monter la tête. Donc, on va faire 4 rangs, en fait, que de mailles serrées, donc comme tout à l'heure, en fait. Donc, vous faites, là, vous savez, 30 mailles serrées, normalement. J'ai oublié de vous le dire tout à l'heure, mais 30 mailles serrées. Donc, en fait, vous allez faire 4 rangs de mailles serrées. Donc, on fait le premier ensemble, et vous allez faire les 3 autres tout seul, sans moi. Mais bon. Ben, j'espère que je vous explique bien, j'espère que vous comprenez bien. Sinon, ce serait un peu dommage. Mais en tout cas, si vous avez des questions, vous n'hésitez pas à me les poser. Je ne sais pas parler. Vous me les posez en commentaire. Ou alors, ceux qui ont mon Insta vont m'en parler sur Insta. Enfin, il n'y a pas de souci. Je serais ravie d'y répondre. Hop. Hop. Voilà. Donc, vous faites les 3 prochains tout seul. On se retrouve après pour fermer la tête. Allez. Donc, on en est là. Donc voilà, on en est là. Mais avant de fermer la tête, on va bien sûr rembourrer le corps. C'est un petit peu mieux quand même. Donc moi, c'est du rembourrage classique. Hein. Si vous êtes débutant ou quoi, vous éventrez un coussin, ça passe très bien. Hein. Même moi, quand j'ai débuté, je me servais d'autres morceaux de laine pour rembourrer mes corps. Donc voilà. Hop. Donc on rembourre bien les jambes. Enfin, je sais qu'il y en a qui le font avant. Moi, j'attends toujours la dernière minute pour rembourrer. Surtout quand je fais des petits escazous comme ça, j'attends toujours la fin. Hop. Tac. Donc, après, vous le rembourrez bien, quoi. J'ai mal rembourré la jambe. Donc, voilà, vous rembourrez, hop. Et nous, bah, on va se retrouver pour faire la tête. Hop, voilà. Donc, pour fermer la tête, c'est très simple. On va commencer par faire 3 mailles serrées, une diminution. Donc, c'est comme on a fait tout à l'heure avec les augmentations, sauf que c'est avec les diminutions. Voilà. Il n'y a rien de plus simple. Donc, on a 1, 2, 3. Et les diminutions, je vous rappelle, bras avant, j'attrape. Hop. Et voilà. Donc là, pareil, 1, 2, 3 mailles serrées et une diminution. Bras avant, hop. Et on fait ça tout le long. Hop. Et voilà. Et quand vous rembourrez, pensez à bien faire le coup pour pas que la tête elle penche ou quoi. Donc là, oh, j'ai encore fait bouger la caméra. Là, on va partir sur 2 mailles serrées, une diminution. Donc, vous faites votre première maille comme d'habitude. Vous mettez votre marqueur et vous faites. Donc là, c'est votre deuxième diminution. Voilà. Il n'y a rien de plus simple. Alors, les diminutions, ça peut être un peu dur. Je sais que moi, au début, j'ai un peu galéré. Donc, n'hésitez pas à reprendre vraiment si vous n'y arrivez pas. Après, je sais qu'il existe plusieurs sortes de diminutions. Mais moi, je fais celle-là le plus souvent. Donc, voilà. Et du coup, on se retrouve à la fin. Donc, à la fin de ce rang, on va en profiter pour rembourrer un peu la tête. Hop. Donc, vous rembourrez votre petite tête. Et après,
on va faire une maille serrée, une diminution, du coup, dans la logique des choses. Hop. Donc voilà, vous rembourrez bien votre tête, bien votre cou, et voilà. Donc voilà, si c'est tout rembourré, on passe à notre... Oh mais, j'arrête pas de mettre des coups là-dedans. On passe à une maille serrée, une diminution. Hop. Donc une maille serrée. Et une diminution. Hop, voilà. Et vous faites ça tout le long du rang. Hop. Et le prochain rang, pour ceux qui sont un peu rapides, on fera 6 diminutions. Voilà. Et après, ce sera fini. On fermera la tête, du coup. Là, vous pourrez rembourrer encore un peu la tête si voilà, elle n'est pas assez rembourrée. Hop. Et là, vous pouvez partir, du coup, sur vos 6 diminutions. Donc, on enlève le marqueur et on fait tout de suite une diminution. Hop. Voilà. Hop, mon marqueur, il a volé. Vous mettez bien votre marqueur. Et vous faites du coup tout le long des diminutions. Tac. Hop. Hop. Et la dernière. Et après, vous enlevez votre marqueur, vous faites une maille coulée. Et vous coupez votre fil, genre à peu près ça, voilà. Pour qu'on puisse y fermer. Hop. Et là, moi, je vais rembourrer un peu la fin de ma tête parce que elle n'est pas trop bien rembourrée. Et on se retrouve après pour faire les bras. Donc, pour les bras, il n'y a rien de plus facile. On prend notre blanc, on refait un cercle magique comme tout à l'heure. Hop. Et on va faire 6 mailles serrées dans notre cercle magique. 1, 3, 4, 5 et 6. Hop. On tire, on ferme. Et là, on fait tout de suite notre changement de couleur pour mettre le noir. Donc, c'est comme tout à l'heure, on fait pareil. Hop. Vous faites bien votre double nœud. Hop. Et là, super simple, on va faire 3 rangs qu'avec des mailles serrées. Donc, vous faites que 6 mailles serrées par rang et vous faites ça 3 fois. Donc là, hop, on fait notre premier rang. 4, 5 et 6. Hop. Là, on fait le deuxième. Le noir, il se voit pas très bien avec la caméra, j'ai l'impression. Bon. Et le troisième. Et après, ce sera bon. Vous pourrez faire le deuxième et nous, on se retrouvera après, du coup, pour faire les oreilles et pour la couture et pour broder. Vous rentrez vos fils dans le bras. Les bras, on va aussi les rembourrer légèrement. Donc, n'hésitez pas à mettre un peu de rembourrage. Pas trop non plus, parce que sinon, voilà quoi. Après, s'il y a trop de rembourrage, c'est pas bon. Hop, là, vous faites votre maille coulée. Et vous laissez quand même un peu de fil pour coudre les bras. Hop, voilà. Votre petit bras. Attendez, je vais le trouver. Voilà. Oh, on va mettre au soleil. Et vous faites ça une deuxième fois et nous on se retrouve après pour les oreilles.
Donc, pour les oreilles, on repart sur un cercle magique. Donc, je rappelle que si vous n'y arrivez pas, vous pouvez faire 2 mailles en l'air et vous crochetez dans la deuxième maille en partant du crochet. Donc, dans ce petit cercle magique, on va faire 4 mailles serrées. 2, 3 et 4. Hop, tac. On serre. On va dans notre première maille. Hop, tac. Vous mettez votre marqueur. Voilà. Et là, on va faire une maille serrée d'augmentation. Donc 2 fois. Donc là, on a notre première maille. On fait notre augmentation dans le rang suivant. Dans la maille suivante, pardon. Après, une augmentation, une maille serrée. Oula, je vais y arriver. Et une augmentation. Hop, voilà. Tac, tac, tac. Après, on fait 2 mailles serrées, une augmentation. Donc, ma première maille, hop, je mets mon marqueur. Tac. Ma deuxième maille, hop, mon augmentation. Ma maille serrée, mon autre maille serrée et mon augmentation. Et là, on va monter l'oreille en faisant 4 rangs de 8 mailles serrées. Voilà. Donc là, vous faites vos 4 rangs de 8 mailles serrées. Et après, normalement, ça sera bon. Hop, je vous montre le résultat. Donc voilà à quoi ressemble votre oreille après vos 4 rangs de 8 mailles serrées. Donc là, on va faire comme pour le bras, on va faire notre maille coulée et on va laisser un peu de fil pour coudre. Hop, voilà. Vous faites la deuxième exactement pareil et nous on se retrouve après du coup pour la couture, pour le brodage et pour tout le reste. Donc on va commencer par fermer la tête. Donc vous avez tac, votre aiguille, votre fil, vous le faites passer. Et là, on va choper les brins avant avec l'aiguille, hop, et vous tirez un peu. Tac. Hop. Hop. Fait que votre tête soit bien fermée. Hop. Vous faites passer à l'intérieur, vous ressortez. Si j'arrive à choper l'aiguille, tac. Voilà, vous coupez votre fil et vous le rentrez dans la tête. Hop. Voilà, voilou. Tac. Donc, pour la couture, c'est important. Je ne sais pas si vous voyez, mais là, vous avez un petit écart. Vous savez, au niveau du changement de couleur. Donc, nous, on retourne. Là, il n'y a pas d'écart. Et c'est ici que sera notre demande de la peluche, en fait. Donc, moi, j'ai mes petites aiguilles. Alors, je sais pas, mais après, avec des aiguilles, vous savez, comme ça fait le taf. Vous y plantez dedans. Franchement, ça fait... Il n'y a pas de problème. Moi, j'ai fait plein de fois. Vous pouvez faire comme ça. Donc, on va placer les bras. On va commencer par les bras. On va les placer, hop, sur le côté comme ça. Vous voyez, il faut qu'il soit comme ça, à peu près droit si possible. Tac. Vous plantez vos aiguilles. Hop. Voilà. Et on va faire pareil avec le deuxième. Donc, par ici. Hop. Tac. Voilà. Hop. Vous voyez, parce que les bras, ils sont un peu... Hop. Donc là, on prend... L'aiguille, c'est pas celle-là, mon aiguille. Ah, elle est là. Vous prenez votre aiguille, hop, vous rentrez votre fil dedans. Et on va passer à la couture. Donc, hop. Vous avez votre bras. Et en fait, il faut que vous attrapiez un brin de votre bras et que vous le fassiez passer aussi dans le corps. Hop, vous voyez, tac, là j'attrape. Bon, avec le noir ça ne va pas beaucoup, c'est super top. Mais il faut aussi le faire passer dans le corps pour qu'il soit
cousu au corps, c'est un peu mieux quand même, ça tiendra mieux comme ça. Hop, tac. Donc voilà, donc vous faites ça. Vous faites ça tout le long et on se retrouve quand vous avez fini la couture des deux bras. J'ai oublié de préciser, mais quand vous avez fini la couture d'un bras, vous le faites passer votre fil et vous le sortez comme ça. Et vous attendez que l'autre bras soit cousu pour qu'on puisse faire un nœud et qu'on rentre le fil. Voilà, je vais te préciser. Donc du coup, voilà, on se retrouve à la fin de vos coutures pour faire le nœud et voilà. Hop, donc voilà, j'ai fini de coudre mes deux bras, du coup, je fais rejoindre les deux fils. Tac. Hop. Un. Vous faites un nœud double, un double nœud. Vous coupez vos deux fils, hop. Et après, vous rentrez vos fils, hop. Voilà, donc là, vous avez vos deux bras de cousu. Hop, on passe aux oreilles. Donc, on va les placer. Hop. Alors, attendez, j'en place une pour voir. Après, vous les placez un peu comme vous voulez, mais c'est mieux si c'est symétrique, quoi. Alors, est-ce que c'est symétrique là? Je vois rien du tout. Ah, mince. Donc voilà, vous les placez comme vous le sentez. Voilà. Donc moi, je pense que je vais les placer comme ça, parce qu'elles sont droites. Attendez, je fais un petit check-up. Hop, ouais, c'est bon. Donc, vous les placez à peu près comme ça sur la tête. Vous faites la couture exactement comme les bras, vous rejoignez vos fils, vous faites votre double nœud. Et nous, on se retrouve après pour le reste. Ok? N'oubliez pas de rentrer vos fils. Faites attention à bien coudre toutes les mailles. Voilà, sinon ça va vous faire des trous. Donc voilà, on se retrouve après. Donc, quand vos oreilles sont cousues, on reprend notre fil blanc. On va faire un nœud coulant. Hop, tac. Là, on retourne la peluche. Et on va faire, vous savez, le rebord du t-shirt là. Donc, il faut essayer de choper, vous voyez là où il y a le petit écart. Vous voyez ici, là. Vous piquez ici. Mince. Dans le brin, du coup, avant. Vous savez, on avait fait un rang, pardon, que dans les brins arrière, et ben là, on chope les brins avant. Vous faites une maille serrée. Voilà. Donc, normalement, vous allez devoir suivre tous les petits brins avant. Donc, vous voyez, là, il y en a un autre, maille serrée. Hop. À côté, pareil. Et en fait, il faut faire tout le tour comme ça. Donc, normalement, vous êtes censé, à la fin, avoir du coup 16 mailles serrées. Vu qu'à ce moment-là, on avait 16 mailles serrées. Donc voilà, vous faites tout le tour. Après, normalement, ils sont assez faciles à attraper. Voilà. Après, je sais qu'il y a des gens qui mettent des marqueurs pour savoir où ils sont. Si ça vous aide, bah, n'hésitez pas. C'est peut-être plus facile, je ne sais pas. Hop, voilà. Hop là. Voilà. Et là, moi, ce que je fais, en fait, quand vous arrivez à la fin, hop, c'est que j'essaye de rechoper le brin avant ici. Il est où? Là, voilà. Et je fais une maille coulée. Hop, vous coupez. Hop, mince. Un peu votre fil, hop, vous tirez. Vous prenez votre aiguille. Moi, généralement, je mets les deux fils ensemble, comme ça, tac. Et je les fais passer au milieu, comme ça. Et je les ressors ailleurs. Hop, ici. Hop, je tire pas trop fort. Faut pas que ça fasse un espèce de trou dégueu, là. Hop, voilà. Là, vous faites votre double nœud, hop. Vous coupez si vous avez trop de fils. Et on rentre. Hop, voilà. Tac. Et là, maintenant, on va pouvoir prendre son coton blanc et rouge pour faire, du coup, vous savez, le SKZ brodé sur le t-shirt. Donc, on prend, hop, un fil blanc.
on va commencer par le blanc. Bon, alors j'espère que je vais arriver, parce que des fois le S, je galère un peu. Donc moi ce que je fais, c'est que je pique, vous voyez, derrière, et je fais ressortir à peu près, voilà, ici. Hop. Donc là, derrière, on laisse bien un fil pour après. Donc, hop, moi je fais passer mon fil par ici. Pour que ça fasse, vous savez, hop, un petit truc comme ça. Voilà. Après, vous repiquez au même endroit, là où votre fil sort, et vous venez le faire passer, voilà, là, ça a l'air pas mal. Il faut le faire passer droit. Vous voyez, comme ça, qu'il soit droit pour repiquer ici. Alors, je sais pas si c'est très clair ce que je dis, mais voilà. Ensuite, toujours, je repique au même endroit, mais je le fais sortir par ici cette fois. Hop, voilà. Et là, vous le faites passer comme ça. Il faut qu'il rejoigne celui-là ici. Tac. Et moi, je le fais sortir loin. Hop, voilà. Vous avez votre petit S. Là, vous laissez votre fil en suspens. Vous prenez votre rouge pour faire le K. Hop. Donc le K, c'est un petit peu plus simple. Hop. Pareil, je pique ici, moi. Donc le K, normalement, il faut ressortir. Ouais, par ici, ça a l'air pas mal. Hop. Comme le blanc, vous laissez un petit fil. Et là, vous tirez du coup à la verticale. Pour que ça fasse la barre du K. Hop. Voilà. Vous repiquez au même endroit. Et cette fois, vous allez sortir tout là-haut. Alors attendez, je vais vous montrer mieux que ça. Hop. Voilà. Ici. Et là, vous tirez, vous voyez, pour faire le grand K. Et vous allez piquer vers le S ici. Hop. Voilà. Vous repiquez au même endroit. Et cette fois, par ici, on va le faire sortir par ici. Hop. Alors attendez que je vérifie. Ouais, ça va pas trop mal. Hop. Donc voilà. Hop. Voilà. Là, vous repassez comme ça. Vous allez sortir là où votre fil il sort. Hop. Vous tirez bien. Vous faites votre double nœud. Hop. Comme d'habitude, vous coupez le rouge en trop. Tac. Vous rentrez vos fils. On récupère le blanc. J'espère avoir assez de blanc parce que... Hop. Et là, donc, vous repiquez au même endroit et vous le faites sortir ici, vers le K. Hop. Voilà. Là, vous tirez une ligne un peu comme ça. Donc, on va piquer par là. Hop. Voilà. Vous repiquez au même endroit, mais vous le sortez vers la barre du K en bas, là. Mince. Hop. Voilà. Vous rejoignez en haut. Genre, je peux. Tac. Là, vous repiquez, mais cette fois, vous faites sortir sur le côté. Ici. Hop. Voilà. Et là, vous tirez pour faire votre barre du Z. Hop là. Voilà. Vous avez votre petit Z. Donc là, vous repiquez au même endroit. Vous faites sortir là où il y a votre fil derrière pour faire votre nœud. Si j'y arrive. Hop. Et hop. Voilà. Voilà. Vous rentrez votre fil. Bon, voilà. Et là, vous avez votre SKZ. Non, je suis trop tiré sur le fil, je crois. Vous avez votre SKZ de broder. Maintenant, vous prenez un petit peu de rose. Et on va le broder sur les oreilles. Alors, vous passez votre fil comme ça. Tac. Hop, hop, hop. Donc, généralement, vous avez votre oreille comme ça. Moi, je le fais, voilà, à peu près ici. Donc, je laisse toujours un fil derrière. Vous piquez par là. Et en fait, vous devez remonter votre fil jusqu'à là où ça sort, quoi. Voilà, ici. Sans passer derrière. Faut pas qu'on voie votre fil derrière. Hop, et vous tirez. Voilà, donc vous pouvez faire ça. Oh, mais j'arrête pas de taper dans cette caméra.
2 ou 3 fois, voilà, ça dépend de comment vous voulez votre brodage. Hop. Moi, généralement, à la dernière fois, j'ai fait passer tout droit comme ça. Hop, c'est plus facile. Tac. Voilà. Derrière, vous remontez au niveau de votre fil. Mince. Voilà, hop, vous faites votre nœud. Hop. Vous coupez. Vous rentrez et vous faites pareil pour la deuxième oreille. Ah, mince. Je suis désolée, j'aurais pas dû taper dans la caméra. Vous rentrez et voilà, vous faites votre deuxième oreille et nous on se retrouve après pour les yeux. Ok? Donc voilà, le rose, nos oreilles sont brodées. Là, on va passer aux yeux. Donc du coup, moi, je les fais pas en feutrine parce que c'est un petit modèle. C'est déjà que c'est galère la feutrine. Enfin, je trouve que c'est galère. Donc voilà. Donc j'ai appris une technique il y a pas longtemps pour faire des yeux un peu jolis quand même. Donc on va tester ça. Donc vous coupez un fil de noir. Donc, hop, mince. Comme toujours, le fil m'échappe. Hop. Et là, on va essayer de trouver le coin pour faire ces petits yeux. Donc, après, là, c'est un peu à vous de jauger parce que voilà, ça dépend comment vous crochetez et tout. Enfin voilà. Donc par ici, par exemple. Attendez, je vais voir ce que ça donne ici. Donc, en fait, le plus dur avec cette technique, c'est de faire les yeux symétriques. Non, c'était bien là-bas. Je retourne là-bas. Voilà. Donc, et en fait, là, on va partir en vertical comme ça. Attendez. Ok. Donc, je sais pas, peut-être 2 rangs. Et vous ressortez là où vous avez piqué, en fait. Hop. Donc, tirez, essayez de pas trop tirer. Voilà, comme ça. Et là, hop, on va le refaire. Donc, vous voyez, vous piquez exactement au même endroit et vous ressortez exactement au même endroit aussi, en haut. C'est super important. Hop. Tac. Voilà. Et là, on va le refaire une 3e fois. Sauf que cette fois, vous pouvez juste voilà, vous filer en haut, par exemple. C'est plus simple. Hop. Hop là. Voilà. Donc, c'est comme ça. Voilà. Vous abandonnez votre fil noir et vous prenez du fil blanc. Et il est où mon fil blanc? Là. Hop. Donc, vous coupez, pareil, un fil. Hop. Tac. Et là, en fait, vous voyez, on va choper l'endroit en haut, ici, là. Tac. Donc, vous laissez toujours un petit fil. Et en fait, on va faire le contour de l'œil comme ça. Donc là, on va ressortir ici. Hop. Voilà. Du coup, votre œil, ça donne ça. Donc maintenant, la partie un peu plus compliquée, c'est de le faire directement de la même façon en face et que ce soit à peu près symétrique. Donc je vais pas vous mentir, moi je galère aussi. Donc ne vous inquiétez pas si vous galérez. Si vous galérez pas, vous êtes des génies. Hop. Voilà, peut-être là. Après, moi, généralement, je teste, voilà, j'enlève, je défais, ça va pas. C'est comme ça se peut pas être tout bien du premier coup. Hop. Par exemple, là, je crois que je l'ai trop fait descendre. Je sais pas, je vais voir. Donc voilà, donc vous faites exactement la même technique. Je sais du coup que ça ressemble pas à 100%, mais moi je trouve que c'est galère avec la feutrine. Donc après, si vous voulez y faire avec la feutrine, voilà, je vous empêche pas. Hein. Si vous y arrivez, mais tant mieux pour vous, hein, parce que sûrement que le rendu est plus beau avec la feutrine, quoi. Hop. Donc là, voilà, j'ai à peu près fait symétrique, je pense. Hop, donc je récupère mon fil blanc. Hop. Et je refais pareil, du coup. Je vais en haut, je sors ici, voilà. Et je le fais passer sur le côté pour qu'il ressorte par ici. Hop. Voilà, maintenant je vais retrouver le bout de mon fil blanc, je fais mes nœuds.
je coupe, je rentre tout. Et peut-être qu'après on va lui broder des petites joues roses, je sais pas. Je vais voir. Ah mince, j'ai trop tiré sur mon fil. Hop, attendez. Ouais, peut-être qu'on peut essayer de lui broder des joues roses pour voir ce que ça donne. Je sais pas. Je n'ai encore jamais fait. Hop, donc vous faites vos nœuds, vous cachez vos fils donc noirs et blancs, et on se retrouve après pour voir pour les joues. Bon, pour broder les petites joues roses, on a besoin de fils roses, normal. Hop. Et en fait, on va essayer d'y broder, vous voyez, par ici, là. Donc, ouais, vers l'œil. Hop. Donc, vous faites comme ça, et en fait, tac. Et un peu comme pour les yeux, vous faites au même endroit. Donc, moi, généralement, pour les joues, j'ai fait 2 fois. Hop. Tac. Ouais. Je lui ai fait les yeux, on dirait qu'il est triste. Non, c'est pas triste. Et du coup, on va essayer de faire à peu près la même chose de l'autre côté. Donc, je sais pas où. Hop, tac. Je vais essayer comme ça. Hop. Mince. Voilà, après, vous allez, comme d'habitude, avec votre fil, chercher votre bout de fil qui traîne là-bas pour faire votre petit nœud. Et après, vous cachez les fils. Hop. Et normalement, c'est... Donc ça y est, vous êtes à la fin du tuto. J'espère que ça s'est bien passé pour vous et que vous avez bien réussi, que mes explications étaient assez claires. Donc voilà, donc du coup vous avez votre petite peluche. N'hésitez pas à me dire du coup si vous voulez que je fasse d'autres membres, si vous avez des recommandations de tutos à me donner, il n'y a pas de souci. Vous pouvez, n'hésitez pas aussi à m'envoyer votre peluche sur Insta, ça me ferait trop plaisir. J'essaierai de le mettre mon Insta dans la description. Je suis pas trop encore à l'aise avec YouTube, donc voilà. Donc voilà, et j'ai trop hâte de voir tout ça. J'espère que vous avez trop bien réussi. Donc voilà, on se fait des gros bisous.